oui. Bon les gars, je me suis préparée, il faut que je parte, mais avant j'ai fait des recherches sur pourquoi ça peut être bénéfique de planifier ses journées, voire ses semaines, et voici ce que j'ai trouvé. Alors déjà, premièrement, gain de temps. En fait, en organisant notre temps, c'est vrai que on gagne du temps parce que tu sais déjà ce que tu dois faire, à quel moment, et ça t'évite d'hésiter, de pas savoir, de te laisser aller aussi un petit peu en suivant tes envies, chose que j'ai vraiment l'habitude de faire, ce qui fait que je perds plus de temps à me dire oh je sais pas, oh j'ai pas envie, plutôt que de faire ce que j'ai à faire, tout simplement. Une meilleure gestion de ses priorités. En fait, en organisant tes journées et ta semaine, en fait logiquement on va prioriser les choses qu'on doit faire, c'est-à-dire que les choses urgentes vont passer d'abord et ensuite viendra le reste, et donc forcément on se laisse pas submerger par les imprévus. Réduction du stress. Alors ça les gars, ça m'arrive très souvent d'être stressée par rapport aux choses que je dois accomplir et que je ne fais pas. Parce qu'en fait, avoir des deadlines, ça me stresse vraiment parce que je repousse toujours les choses à demain, je procrastine toujours. Et je pense que le fait de planifier mes journées, c'est-à-dire que par exemple pour demain, j'ai pas prévu de rédiger mon mémoire pendant 1 heure. J'ai décidé d'y aller petit à petit, c'est-à-dire que je vais faire ça pendant 20-30 minutes. Et ensuite, je vais passer à une autre tâche. Et en fait, au fur et à mesure des jours et des semaines, en fait, au lieu de faire 20 minutes, je vais faire 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, 2 heures. Et en fait, faire petit à petit, c'est mieux que ne pas faire parce qu'on est stressé par tout ce qu'on a à faire. Et donc de toujours remettre ça au lendemain. Donc c'est vrai que ça évite aussi d'être stressé par rapport au deadline. Vraiment, j'essaye de me dire, faire 15 minutes par jour, c'est mieux que ne rien faire et de remettre ça au lendemain et devoir se taper 2 heures de boulot. En fait, en clair, ça augmenterait la productivité. Meilleur équilibre de vie. Alors ça, je vous jure, c'est tellement vrai. C'est écrit que planifier permet d'intégrer du temps pour soi, chose que je compte faire. C'est-à-dire que il y a les choses que j'ai notées que je dois faire qui me font pas, entre guillemets, j'en raffole pas, qui me font pas plaisir de faire. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que entre tout ça, il y a toujours un moment où je vais m'accorder du temps pour moi, où je sais que de telle heure à telle heure, je fais ce que je veux et je peux le faire sans culpabiliser, sans me dire ouais là je suis en train de vivre ma best life, je suis en train de faire de l'aquarelle, ou je suis en train de regarder ma série, ou je suis en train de, je sais pas, faire un truc qui me fait plaisir, sans culpabiliser, sans me dire je suis en train de faire tout ça, mais derrière t'as quand même ce petit stress de dire ouais il y a telle et telle chose que je devrais être en train de faire mais que je ne suis pas en train de faire. Et je crois vraiment que planifier ces journées et ces semaines pourrait m'apporter cet équilibre que je cherche depuis longtemps. Que je savais d'ailleurs où trouver, mais j'avais juste la flemme. Après, il y a une dernière chose, c'est écrit satisfaction et motivation. Cocher des tâches accomplies sur une liste procure un sentiment d'accomplissement et booste la motivation. Écoutez, j'ai encore rien coché à vrai dire, mais je vois ce qu'ils veulent dire par là, c'est-à-dire que quand tu as accompli une tâche, par exemple si j'ai rédigé mon mémoire pendant 30 minutes ou pendant 15 minutes, peu importe, le fait de cocher ça sur mon daily planner, je pense que ça doit vraiment faire du bien. Moi je parle beaucoup de rédaction de mémoire parce que c'est ce que je suis censée faire depuis des mois que je ne fais pas, mais remplacer ma rédaction du mémoire par quelque chose que vous avez à faire et que vous ne faites pas depuis un moment et que vous culpabilisez. Et imaginez-vous en train d'accomplir un petit peu de cette chose que vous devez accomplir et imaginez cocher le truc en mode c'est fait, genre tu refermes ton truc et là tu dis là je peux prendre du temps pour moi. Et ça c'est trop cool. Bref, là je viens de vous donner les points positifs de pourquoi c'est bien d'organiser ces journées et ces semaines. Et sachez que j'ai fait mon propre daily planner, j'ai fait mon propre weekly planner. Vous avez besoin de rien acheter, vous avez du papier et un stylo. Et si vous avez envie de planifier vous aussi, on fait ça ensemble et je vous laisse regarder ce qu'on a fait un petit peu plus tôt dans la journée. Et pendant que vous regardez cette vidéo, je vais aller rejoindre une amie avec qui je dois manger et j'aime pas être en retard. Donc j'y vais maintenant. Bisous! Good morning. Les gars, avant qu'on commence, il faut que je vous montre quelque chose. Je suis tellement fan et j'espère que vous allez aimer aussi. Je suis sûre. Regardez-moi ça. J'ai fini mon aquarelle et ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit la recette de mon carrot cake. Parce qu'en fait, j'ai fait la bêtise de faire mon aquarelle sur le coin parce que pour moi, bon, je faisais juste de l'aquarelle, ça allait rester peut-être dans le cahier où j'allais découper et essayer de mettre ça quelque part. Et puis au final, je me suis dit, mais pourquoi ne pas remplir les zones blanches comme ça et juste faire des petits dessins et écrire ma recette
du carrot cake. Bien évidemment toujours inspiré de l'aquarelliste dont je vous parle tout le temps. Je vous laisse admirer. Vraiment les gars, je suis tellement fan. Je pense que je vais en faire plus et je me suis dit j'encadre ça et je mets dans la cuisine. Comme ça, j'ai toujours une petite recette de carrot cake sous la main au cas où je voudrais en faire. Et maintenant, vous savez quoi? J'ai envie de faire pareil avec les cookies, avec le cheesecake spéculoos. En fait, avec les pâtisseries que j'aime faire et que j'aime manger. Et en plus, ça habille tellement une cuisine, je vous jure, ça a rendu ma cuisine mais genre 10 fois plus cosy. Ce qu'on va faire, c'est que on va se faire un café. Et si vous vous rappelez bien, j'avais dit que on allait faire un weekly planner ensemble. Comme ça, je planifie mes jours parce que je dois absolument avancer sur tout le travail que j'ai à faire. Parce qu'en fait, je pense que je peux être beaucoup plus productive si j'ai des créneaux précis sur lesquels je peux préparer mes commandes et les envoyer de marque-page. Un créneau précis où je me donne un temps de telle heure à telle heure pour écrire mon mémoire. Il me faut aussi un créneau pour m'étirer. Bref, on va voir tout ce que j'ai à faire et je vais essayer de les disperser un petit peu sur le weekly planner. Et surtout, je me suis dit, au lieu d'acheter un weekly planner, en fait je vais me faire mon weekly planner moi-même. Je suis sûre que sur Pinterest je peux trouver des inspi de weekly planner, donc on va faire ça ensemble. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si je vais m'y tenir, je sais pas si ça va marcher. Et écoutez, qu'est-ce que je perds à essayer ça? Rien. Peut-être un peu de temps, mais quelque part je suis persuadée que ça pourrait marcher. Ah oui, et aussi sachez que depuis que j'ai cette gourde, les gars, je bois tellement plus d'eau parce que j'ai toujours de l'eau à portée de main à chaque fois que j'ai envie de boire. Aussi simple que ça. Franchement, c'est beaucoup plus efficace qu'un verre d'eau. Allez, let's go. Bon, avant de commencer, on se met une petite ambiance. Les gars, ne sous-estimez jamais l'ambiance que vous allez mettre à la télé parce que ça devient vraiment l'ambiance de la pièce. Moi, par exemple, quand je mets ça, je me sens toute cosy et ça me donne envie de faire des choses, ça me donne envie de prendre soin de moi et c'est exactement là ce qu'on va faire. J'ai pris mon iPad et on va trouver les inspi de Weekly Planner ou de Day Planner sur Pinterest. J'enregistre au cas où. Les gars, j'ai trouvé mon daily planner parfait. À gauche, il y a les heures de 6h du matin jusqu'à 22h. Je trouve que c'est une bonne idée d'écrire la date, comme ça on peut garder des traces de nos daily planners. Je sais pas, pour faire des récaps à la fin de la semaine ou à la fin du mois, je pense que c'est hyper utile d'avoir la date. Il y a aussi les repas et comme par hasard, j'étais en train de vous parler de boire de l'eau. Il y a les objectifs de la journée, ça c'est super bien. Là par exemple, je peux mettre les étirements, écrire autant de pages, lire tant de pages, etc. Il y a aussi une partie où on peut écrire si on a des choses à faire, c'est-à-dire dehors, voir des gens, où est-ce qu'on a des rendez-vous, etc. Ici, il y a les habitudes, il y a les notes. Et ce qui est trop cool, c'est que ici, c'est écrit « Je suis reconnaissante pour ». Et maintenant, vous savez à quel point j'accorde de l'importance aux petites choses pour lesquelles je suis hyper reconnaissante. Je pense que ça va vraiment me servir et je trouve que c'est hyper motivant aussi. Donc, je pense qu'on va partir sur ce modèle. Ok, je l'ai. Maintenant, on va reproduire ça. Ok, j'ai tout ça de carnet, donc je vais devoir choisir un carnet où je vais pouvoir faire mon daily planner. Les gars, ça c'est un truc Harry Potter, en vrai je me sens incapable d'écrire dedans. Ça c'est le genre de cahier que t'achètes, tu sais pertinemment que tu vas pas écrire dedans, mais t'achètes quand même. Quoique celui-là je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Ok, j'ai trouvé mon cahier parfait pour faire ça. Un carnet que mon copain m'avait acheté, il me semble, en Allemagne. Et regardez ce que je viens de trouver dedans. J'avais été serveuse pour un mariage en 2021 et les invités étaient tellement gentils. Lui c'était le marié et eux c'était ses potes. Et ils étaient tellement sympas, ils m'ont dit mais viens on fait des photos ensemble. Et j'ai refusé, ils m'ont porté, ils m'ont dit mais non tu viens, tu vas faire des photos avec nous. Et c'était la première fois que je me suis amusée avec des gens que je connaissais pas. Franchement ils étaient tellement gentils, bon ça a duré 5 minutes, après je suis partie débarrasser des tables mais je vous jure c'était tellement mignon. Donc là il y a déjà des petits points pour me guider et ça c'est parfait, on va partir sur ça les gars. Les gars, n'hésitez pas à prendre des stylos que vous aimez, n'hésitez pas à ajouter des couleurs. Vraiment, on s'accroche aux moindres détails qui pourraient nous faire plaisir, qui pourraient nous motiver. Donc moi, j'ai pris mes couleurs préférées et là, c'est des stylos noirs simples. Donc ne négligez pas cette étape de couleur. Et toujours dans le même esprit, n'oubliez pas d'allumer une bougie. Ne négligez jamais l'importance d'une bougie quand vous êtes en train de prendre soin de vous.
Let's go! Ok les gars, j'ai fini de faire le daily planner. Franchement, je me suis un peu emportée sur les couleurs. Il y a des couleurs qui vont pas du tout ensemble, mais je ferai mieux la prochaine fois. De toute façon, je vais faire pas mal de pages comme ça pour les semaines à venir. Et en vrai, malgré qu'il soit déjà midi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir le premier daily planner parce qu'aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Aujourd'hui, il y a des choses que je veux faire. Par exemple, aujourd'hui, je me suis réveillée à 8h30 pile. Les gars, je sais pas comment ça se fait, mais Coupi, tous les jours à 8h30, presque tout le temps, genre exactement à 8h30, il me réveille. À chaque fois, ça tourne autour de 8h30, il attend, puis après il vient me réveiller. Du coup, c'est trop bien parce que j'ai pas à regarder l'heure, je sais que s'il m'a réveillé, c'est 8h30, il fait ça depuis quelques temps et les chiens sont des créatures magnifiques. Bref, je me suis réveillée à 8h30, j'ai fait la balade des chiens, je suis allée faire des courses. Aujourd'hui, il fait nuageux, c'est la chose pour laquelle je suis hyper reconnaissante. Aussi, à 15h, je dois avoir une amie du travail qui part et avec qui on va aller manger. Ensuite, en rentrant, j'ai 2 commandes de marque-page que je dois préparer. J'ai enfin reçu ma plastifieuse. Donc je vais les plastifier, ensuite je les enverrai demain. Ce matin, je me suis pas étirée, mais à partir de demain, je vais m'étirer tous les matins. J'essaye de boire beaucoup d'eau. Mais surtout les gars, j'ai envie de réduire mon temps d'écran. Ces derniers temps, je lis pas aussi souvent que j'avais l'habitude de lire il y a quelques temps. Du coup, je vais me donner un objectif aussi, c'est que j'ai envie de lire un certain nombre de pages par jour. Je vais partir sur 50 pages minimum par jour. Et d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai envie de me lancer un défi pour lire un livre entier en 24 heures. Mais ça, on en parlera plus tard. Bon, j'ai écrit tout ce que j'ai déjà fait et tout ce que je dois faire aujourd'hui. J'ai écrit les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, une petite note et les petites habitudes que j'ai tous les jours. Donc voilà à quoi devraient ressembler mes futurs daily planners. Et les points sur lesquels je dois le plus me concentrer aujourd'hui, c'est impérativement préparer les 2 marque-pages que je dois expédier demain. Et je dois impérativement lire pendant 1 heure avant de dormir. J'ai aussi écrit que demain je vais essayer de me réveiller vers 6h pour faire mes étirements, pour pouvoir lire. Et je vais aussi commencer à donc rédiger le corps de mon mémoire parce que c'est bon, j'ai l'intro. Je vous jure, je trouve ça super utile d'écrire sur du papier les choses pour lesquelles on est hyper reconnaissante. Par exemple, avant de l'écrire, je vous ai dit que j'étais contente parce qu'aujourd'hui il y a des nuages, le ciel est gris. Mais quand je l'ai écrit, je sais pas, ça m'a procuré vraiment un sentiment de joie. J'étais un petit peu plus heureuse. Ah oui, et j'ai aussi écrit que j'étais hyper heureuse de voir dans ma cuisine ce nouveau poster. Par exemple, je vois le truc d'ici, ça me rend super heureuse. Ma cuisine, elle est... Tiens. Ma cuisine, elle est beaucoup plus cosy. Et j'ai envie de créer d'autres posters comme ça. Je vais acheter des cadres où je vais essayer de les encadrer, etc. Et je pense que ça va vraiment me faire du bien. Du coup, voilà. Ah oui, un goal aussi que j'ai pas écrit, c'est que je vais essayer de passer le moins de temps possible sur mon écran. Et à chaque fois que j'aurai envie de passer du temps sur mon téléphone, ce que je vais faire, c'est que je vais me trouver un truc manuel à faire. Il y a trop un truc qu'il faut que je vous montre. Tiens, vous allez dire, mais c'est quoi ça? Les gars, je suis en train de monter une vraie bibliothèque. Bon, là c'est encore un peu bancal, mais regardez ce que je suis en train de monter, les gars. Je suis tellement contente. Regardez, j'ai fini de faire ce mur. Et en fait, ça, je dois le placer quelque part par là. Je dois le coller. Bref, c'est tout un truc que je dois faire. Et c'est une vraie petite maisonnette. En fait, là, j'ai même pas fait 20% du boulot. Et regardez, j'ai des petits livres comme ça que je suis en train de... En fait, les livres, c'est ça. Je dois juste découper les couvertures, les coller dessus. Et du coup, ça forme des livres comme ça. Et en fait, c'est la marque Cute Bee qui m'a envoyé cette petite pièce. Et je vous jure que je prends tellement de plaisir à monter ça. C'est vraiment un truc où tu dois être posé devant ta série du moment ou un film que tu veux regarder. Tu prends ton temps, c'est un moment pour toi, c'est chill. Juste, tu bricoles, tu essayes de monter toute une pièce en fait à partir de plein de petites pièces détachées comme ça. En fait, il faut être hyper concentré, mais je vous jure que ça vaut tellement le coup parce que j'ai vu sur leur compte Insta ce que ça donnait quand les gens montaient ce genre de pièces et je vous jure que c'est juste magnifique. C'est un truc que tu peux mettre dans ta bibliothèque ou je sais pas où tu veux en vrai. Il y a même des petites lumières qui s'allument, je vous jure que c'est magnifique. Je vous montrerai ce que ça donne quand j'aurai fini de monter ça. Je pense que je vais m'y mettre à partir de demain. Et vous savez quoi, ce qui est trop cool, c'est que je vais pouvoir offrir à l'une d'entre vous qui voudrait avoir ce genre de pièces parce que la marque m'offre la possibilité d'offrir
de vous offrir ça. Et je suis trop contente et vous allez pouvoir choisir le modèle qui vous plaît. Regardez, c'est exactement ça que je suis en train de monter. Je vous jure, c'est tellement mignon. Il y a un petit chien, il y a des livres, il y a même des lumières. J'ai hâte de le monter et de mettre ça dans ma bibliothèque, ça va être juste magnifique. Là, et donc je vous disais à chaque fois que j'avais envie d'aller sur mon téléphone, je me dis non. Si t'as du temps et l'énergie pour aller scroller sur ton téléphone, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ton temps et ton énergie et tu vas mettre ça dans ce genre de truc beaucoup plus utile. Attention, hein, je suis pas du tout en train de diaboliser les téléphones, les réseaux sociaux, etc. J'utilise mon téléphone et je suis sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose que j'aime faire. C'est juste que tout simplement, comme tout, faut pas en abuser. Et parfois j'en abuse. Et les jours où j'en abuse, je me dis, donne ton temps à ce genre de truc. Oui. Bon, il est 12h45, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça et je vais faire d'autres pages de Daily Planner, comme ça j'en ai à partir de demain. Et à partir de ce soir, je vais essayer de les remplir pour la semaine à venir. Et au fur et à mesure, j'ajouterai ou j'enlèverai des choses si j'ai anticipé ou s'il y a d'autres choses qui sont ajoutées à ma to-do list. Dites-vous que tout ça, ce sont des petits livres. Je vous jure que vu comme ça, on dirait pas, mais c'est tellement chiant à faire tout ça. Mais je vous jure, une fois que tu le fais, t'es tellement content. C'est super satisfaisant de voir son travail porter ses fruits. Vraiment, je suis en train de bâtir cette petite pièce à la sueur de mon front. Et en plus, il y a des livres que j'aime trop. Il y a du Shakespeare, il y a du Flaubert. Il y a Madame Bovary. Regardez, mais regardez, c'est un tout petit, c'est un minuscule Madame Bovary. Je vous jure, c'est trop mignon. Il y a les frères Grimm. Par contre, j'étais déçue parce que j'ai pas trouvé Les Misérables de Victor Hugo. Bon, peut-être que j'en demande un peu trop. T'es d'où, petite fichon dehors? Dis-moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les gars, je vous aime et vous savez pas à quel point je suis reconnaissante pour chacune et chacun d'entre vous qui regardez mes vidéos, qui interagissez, qui laissez un petit pouce vert ou bleu, je sais pas. J'espère que cette vidéo vous motivera, vous aussi si vous procrastinez, de planifier vos journées. Et si vous voulez, on fait ça ensemble, on partage nos résultats ensemble. En tout cas, moi je vous filmerai des vidéos de comment se passeront mes journées du coup maintenant que j'ai essayé de planifier. À partir de demain, je vais essayer de me lever vers 6h, 6h30, m'étirer, faire tout ce que je vous ai dit. Et bien évidemment, je partagerai tout ça avec vous.